Je vous l'ai pas dit, mais je suis à l'aéroport de Genève, en direction pour les États-Unis. Pour cette fois-ci, un vrai vlog. Mon dernier vlog a planté, donc on recommence. Et je suis avec ma chère petite sœur, parce que cette fois-ci, je ne voyage pas toute seule. Et elle a accepté d'être avec moi. Tu dis bonjour à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Il est hyper tôt, genre hyper tôt. J'ai dû me réveiller à 2h30. Ça pique beaucoup trop. Là, on attend le premier vol. On transite par Londres cette fois-ci. On va voir. Honnêtement, on a rencontré pas mal de couacs. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, qui n'a pas rencontré de couacs quand il voyage? Mais on va y arriver. Et je pense que ça, c'est notre vol qui s'annonce. A plus tard. Ça y est, on est arrivé à San Francisco. Le vol a été hyper long, enfin hyper long, 11 heures. Et j'ai dû dormir un quart d'heure. Donc là, forcément, Starbucks obligatoire à l'arrivée. Ça, c'est l'étape nécessaire quand on voyage aux États-Unis, c'est de se faire un petit Starbucks à l'arrivée. Donc là, on attend que notre sœur aînée vienne nous récupérer parce qu'en fait, on est là pour elle. Je pense que ce que je vais faire, c'est que on va l'attendre, on va boire notre petite caféine pour tenir le reste de la journée ici parce qu'il est 13h heure locale, il faut qu'on tienne jusqu'à à peu près 23h. Donc là, on attend qu'elle vienne nous récupérer, on va prendre une douche et après, on a déjà plein d'activités prévues. Bien évidemment, je vous embarque avec moi, mais je vous retrouve une fois que ma face aura retrouvé visage humain. À toutes. Et voilà, on est le deuxième jour, on est donc le jeudi 30, c'est le jour d'anniversaire de ma soeur, donc là on a un petit programme. On va démarrer par une petite manicure pédicure, ensuite on va aller probablement bruncher, manger, peu importe. Et cet après-midi c'est volleyball parce que c'est son activité préférée et petit resto ce soir. Donc je vais vous embarquer avec moi. C'est pas la journée où on va faire le plus de shopping, c'est peut-être probablement demain. Donc là en fait je suis chez elle et elle habite dans la banlieue de San Francisco. Donc je vais vous montrer ce qu'on voit derrière moi. En fait en face d'elle, je sais pas si on verra peut-être pas. En fait il y a des grandes collines en face d'elle, c'est super beau. Donc là il fait beau mais pas hyper chaud, il fait dans les je sais pas 16-17 degrés, il fera peut-être une petite vingtaine, donc on va essayer de se couvrir, il y a un petit peu de vent. Voilà pour aujourd'hui, on a assez bien dormi en fait. Hier la journée a duré hyper longtemps parce que je me suis levée, c'était 2h30 du matin et on s'est couché à l'équivalent d'heure française le lendemain matin à 6h30. On était cramé hier soir, on était cuite. J'avais prévu de venir vous faire un petit coucou mais en fait je me suis effondrée, donc je fais ça aujourd'hui. J'espère que ça se voit pas trop à mes cernes, mais voilà. Et ben écoutez, on va partir là, on est sur le point de partir. Je vous fais des petits shots de la manicure pédicure parce que c'est quand même assez particulier en Californie, c'est généralement très bien fait et je vous retrouve ensuite pour un autre moment dans la journée. À tout à l'heure. Ok, donc là il est maintenant hyper tard le soir, j'avais dit que j'allais vlogger dans la journée mais en fait j'ai pas du tout eu l'occasion. On sort d'un resto qui s'appelle La Table, on a très bien mangé et là on s'apprête à aller dans un bar pour boire des coups avec ses potes et tout, donc c'est très sympa. Cet après-midi c'était volleyball, en fait ma soeur est fan de volley. Donc on a fait du volley sur herbe dans un coin dans la baie en fait de San Francisco. C'était très sympa. Yeah, it's a vlog. Et voilà, ça c'est bien la Californie, on a des gens complètement RAV qui veulent être filmés, donc ça c'est fait. Voilà, et ben on est en train d'être en chemin et j'essaierai de faire des petits shots pendant le bar. Dans tous les cas, le gros des activités qu'on a prévues pour le week-end c'est à partir de demain, et notamment demain on a prévu du shopping, donc en fait je pense que je ferai une majorité de vidéos demain pendant le shopping. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve du coup je pense peut-être un petit peu plus tard pour les coups à boire ou pas, mais dans tous les cas c'est sûr demain. Alors, on est dans un resto typiquement américain pour faire un petit déjeuner. Et il fallait que je vous montre la taille du petit déjeuner. Alors jusque là tout va bien. Ça c'est des pancakes et ça c'est ma main. J'ai une très grande main. 12 seconds later. Bon, j'ai réussi à manger tout ça. Bon, j'ai mangé mes œufs, hein. Mais là c'est plus possible. Genre, il en reste encore. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ce sera bien pour maintenant. Enfin, on est à Ulta.
Putain, depuis que je suis arrivée, c'est là où je veux aller. Donc Ulta, en gros, c'est un peu comme Sephora, mais en un petit peu moins cher. En fait, on trouve des marques qui sont un petit peu plus bas de gamme, milieu de gamme. Il y a donc des marques type Juvia's Place ou Colourpop qu'on va trouver uniquement chez Ulta et qui vont pas être chez Sephora ici. Donc ça y est, on a Ulta. Je vous embarque. Maintenant on va à Sephora. En fait Ulta on y est passé un petit peu rapidement, j'ai fait un petit shot du stand de Colourpop mais voilà, j'étais pas trop inspirée, donc là on va bien évidemment aller voir à Sephora. Notamment moi ce qui m'intéresse c'est de voir s'il y a potentiellement des produits qu'on a déjà pas dans le catalogue de Sephora France ou qu'on a uniquement en ligne sur le catalogue de Sephora France. Donc allez, c'est parti pour un peu de shopping make-up bien sûr. Alors typiquement ça on le trouve pour l'instant pas chez Sephora France, c'est la gamme de maquillage de Gwen Stefani. On a une petite palette qui a l'air quand même assez simple. On va avoir des crèmes pour les lèvres, il y a pas mal de rouge à lèvres. Et là on a encore d'autres palettes. Elles payent pas trop de mine ces palettes hein. Alors ça typiquement c'est le truc qui nous manque en France, à savoir l'anti-cerne chez Kosas. Ça c'est celui que je voulais tester depuis un moment, donc là je vais le swatcher. Donc c'est le Revealer Super Creamy Brightening Concealer. Donc ça je pense que je vais en choper un parce qu'il faut quand même que je le teste vachement. J'aime beaucoup la poudre qui est ici, qui se trouve en France hein. Ça se trouve chez Niche Beauty par exemple. Mais ça pour l'instant on ne trouve pas, la gamme n'existe pas. Donc on est maintenant, la journée est terminée. Je suis maintenant en fait dans un hôtel, donc là on est vendredi, le week-end démarre et en fait c'est le week-end du 4 juillet. Donc je ne sais pas si vous le savez mais le 4 juillet en fait c'est la fête nationale aux États-Unis et ça tombe cette année un lundi. Donc c'est un très gros week-end pour le pays. Donc là on a prévu en fait plein d'activités pour l'anniversaire de ma soeur avec ses potes. Donc on démarre ce soir avec, on va chez une de ses copines et on fait des jeux et tout ça. Demain on part pour une ville qui s'appelle Carmel qui est à 1h30 au sud de là où on est actuellement et on va faire une dégustation de vin le midi. Donc je pense que ça peut être bien sympa. Et ensuite beach volleyball et enfin un petit resto dans le coin. Et dimanche je crois que c'est un petit peu plus tranquille globalement. Et ensuite lundi je pense qu'on passera plutôt du temps en famille. Voilà pour le petit programme des 3 prochains jours. Au niveau du shopping que je vous ai montré un petit peu plus tôt, c'est très succinct parce qu'en fait on n'a pas vraiment eu le temps. On avait genre une vingtaine de minutes. Donc en gros je suis juste rentrée dans Ulta et Sephora en mode lèche-vitrine express et juste repérer en fait 1, 2, 3 trucs que je voulais voir pour voir s'ils étaient dans ces magasins là. Je pense qu'au niveau du shopping on ira probablement mardi et on ira plutôt dans des plus grands magasins que ceux que j'ai fait. Ça ils étaient plutôt des, en gros des Ulta et des Sephora de quartier, donc ils étaient assez petits en sachant que rien n'est petit aux États-Unis. Voilà, donc là vous voyez j'ai une serviette sur la tête, je viens de prendre une douche, de me laver les cheveux, ça fait quand même du bien. Je sais pas si je vais me maquiller encore aujourd'hui. En fait la mode californienne est au naturel. Les gens sont pas du tout apprêtés, que ce soit d'un point de vue vestimentaire ou d'un point de vue maquillage. En tout cas pas à San Francisco, je sais qu'à Los Angeles c'est très différent, mais là où je suis pas du tout. On est en fait dans la Silicon Valley, donc les maisons mères de Facebook, Google, toutes ces sociétés de technologie, et les gens vraiment s'habillent en mode arrache. J'en ai vu en pyjama, ils sont globalement tous en tongs. Je suis pas sûre qu'ils connaissent le concept de chaussures fermées, mais voilà, c'est vraiment très tranquille. Donc je pense qu'encore ce soir, vu qu'on va juste aller chez une de ses copines tranquille, je pense que je vais juste voilà, me coiffer et globalement ce sera tout. Mais peut-être demain pour la dégustation de vin je me maquillerai et si j'ai le temps je vous ferai une petite photo sur Insta. Au niveau du décalage horaire, honnêtement on s'en sort bien. Comme en fait on a enchaîné dès notre atterrissage et que notre première journée a été une journée qui a dépassé les 30 heures, au final ça nous a quand même bien mis à l'heure du jour, en sachant que là où je suis c'est moins 9 heures par rapport à l'heure française. En tout cas à l'heure de Paris, donc ça pique un petit peu. Mais là ça va, c'est juste le soir en fait, vers 21h30, 22h, on commence, moi et ma petite soeur en fait à plonger un petit peu, on tombe un peu dans le dur. Ça va se réguler dans les quelques prochains jours qui arrivent, mais voilà pour ça. Bon, et ben là j'attends que donc ma soeur se douche, je pense qu'on va pas vraiment se préparer, on va y aller rapido, on va aller manger un bout et on va se retrouver chez cette fameuse copine. En attendant, nous on se retrouve demain. Je vais essayer quand même de vlogger à mort la dégustation de vin. Je pense que c'est un coin qui est très sympa, c'est une espèce de ranch. Donc voilà, je vais essayer de faire plein de petites vidéos de ce qu'on fait, ça peut être quand même sympa. Et ensuite on va à la plage, donc voilà, de l'océan Pacifique, ça peut quand même être des petites vidéos sympas. Donc je pense que je vous retrouve demain. Il y a un putois dans le jardin de la dame.
Donc en fait on sort de soirée, il est minuit et demi, on est dans une agglo en gros qui est très chic, un petit peu genre là où il y a toutes les boîtes technologiques. Et il y a un putois qui se balade dans un jardin, enfin c'est pas un jardin, c'est le côté d'une route quoi. Et il en a rien à foutre qu'on soit là, qu'il y ait des bagnoles. C'est assez génial. Donc si vous avez jamais eu le putois de votre vie, voilà, je sais pas si c'est agressif ou pas, donc on va pas trop s'approcher non plus. Alors là je suis en zoom, mais voilà, pour la petite rencontre nocturne. Alors comme je vous le disais hier, on est donc aujourd'hui samedi et on est à Carmel en fait, qui est une petite ville, on va dire, qui est très réputée pour ses vignobles. Donc en fait c'est dans la banlieue, enfin on est à 1h30 de San Francisco, en fait plutôt à 2 heures de San Francisco au sud. On s'est rapproché en fait de l'océan Pacifique et là en fait on est au milieu des collines. Je sais pas si vous allez voir derrière moi, vous voyez, on est entouré, on est vraiment au milieu de toutes ces collines. Et en fait, dans le creux de la vallée, il y a tous les vignobles, il y a tous les vins. Alors après, c'est du vin californien. Donc là, on sort d'une première dégustation de vin où... Et là, attention aux sensibles, aux âmes sensibles qui sont extrêmement attachées à l'art de l'œnologie. En gros, on a commencé par goûter un rosé dans un godet, dans un verre à eau. Et ensuite, on a goûté tous les vins dans le même verre. Donc à savoir un vin blanc et ensuite 3 vins rouges dans exactement le même verre qu'on était censé rincer à l'eau entre temps, ce qui se fait absolument pas. Donc voilà, donc là... C'était pas génial et les vins franchement c'était des vrais vins californiens, à savoir pas ceux qui ont évolué avec le temps, qui ont bénéficié on va dire de l'expertise de certains vignobles français. On est sur l'ancienne génération des vins californiens qui sont globalement tous très acides. Donc c'est pas génial, du coup on est en train de se diriger vers une autre dégustation parce que pourquoi pas, il est 2h15 maintenant donc on va continuer notre dégustation de vin. À 2h15 et on est ensuite aller à la plage pour faire du beach volley. Autant vous dire que je pense qu'on va être très bon après tout ce vin. Mais voilà, donc là on marche un peu histoire d'évacuer un peu l'alcool et je pense que je ferai des shots de la plage ou là où on va jouer, peut-être un petit peu de l'océan si on arrive à le voir. Je vous retrouve tout à l'heure. On est dimanche, je sais pas si ça se voit à ma tête. On est dimanche en milieu de matinée, j'espère que vous allez déjà bien jusqu'ici. J'ai pas continué à vlogger hier parce qu'en fait on a enchaîné les dégustations de vin, ce qui était absolument pas au programme. Et pour être honnête, des dégustations de vin qui étaient franchement pas bons. Genre j'ai rarement bu des vins aussi mauvais. Et pourtant je suis pas très difficile, mais en fait c'était que des vins nouveaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre... hyper acide, sans profondeur, que ce soit un blanc, un rosé ou un rouge, ils avaient tous la même acidité, ce qui était assez étrange. C'était clairement pas, c'était pas les dégustations du siècle, hein. Donc en fait on a fait beaucoup de dégustations et du coup on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire un beach volley. Alors moi j'avais pas prévu forcément de jouer, mais au moins on aurait été à la plage et en fait ça donne sur l'océan Pacifique, c'est vraiment très joli. Là où on était, ça s'appelle Carmel. Et en fait on n'a pas eu le temps de faire ça, on n'a même pas eu le temps d'aller voir l'océan, donc je vous cache pas que je suis un petit peu déçue parce que on y était en fin de journée, donc il y aurait eu le soleil couchant. J'ai essayé de filmer depuis la voiture, mais je suis pas sûre de vous le montrer parce que franchement les images sont pas géniales, mais c'était super beau en fait. Carmel, c'est un tout petit village qui donne donc sur l'océan Pacifique et c'est un petit peu la ville de Clint Eastwood. Je sais pas si vous connaissez cette ville, hein, pas Clint Eastwood, je pense que vous connaissez Clint Eastwood, mais voilà, donc c'est sa ville. Et donc Carmel en fait c'est une ville très bobo chic et il y a beaucoup d'art en fait, il y a beaucoup de galeries d'art. Donc en fait on a fait ça après la dégustation de vin, on est allé voir des galeries d'art puisque ma soeur aînée est très fan de peinture et d'art en général, que ce soit moderne ou antique. Donc voilà, on a chiné les galeries d'art, on s'est un petit peu promené dans le centre-ville, on a fait un petit resto et on est rentré, c'était déjà assez tard d'ici là. Donc j'ai pas forcément vlogué les galeries d'art parce qu'ils l'autorisent pas trop de filmer dans ce genre de magasin. Et c'était pas forcément le truc le plus intéressant à faire. Et voilà, et après on a fait un petit resto à tapas dans une ville qui fait du poisson, mais on a fait un petit resto à tapas et après on est rentré et franchement hier soir on était cuite de chez cuite, donc on s'est couché en mode on est tombé dans le lit genre voilà. Aujourd'hui on est donc dimanche, le programme est le programme le plus tranquille je pense de cette semaine californienne. Là on va je pense prendre le temps de faire du shopping
plus que la dernière fois où j'avais genre que 20 minutes. Là on va aller tranquillement, en fait il fait hyper froid. Donc je crois qu'on va aller acheter des pulls. Je sais qu'en France il fait plus de 35, là il fait 12 hein. Donc clairement on se caille. Donc je crois qu'on va aller faire un peu de shopping parce que tout est ouvert le dimanche aux États-Unis hein. C'est pas du tout un jour férié. Donc on va aller faire un peu de shopping, on va aller manger tranquillement. Et je crois qu'on retrouve ma soeur aînée cet après-midi pour encore du volleyball si je dis pas de bêtises. Et après voilà, le programme est beaucoup plus libre. Je pense qu'on va aller un petit peu plus dans le vent. Et je vais du coup avoir peut-être un petit peu plus le temps de vlogger que ces derniers jours qui ont vraiment été hyper chronométrés en termes d'activité. Je vais donc essayer de vous avoir avec moi un petit peu plus. Et je pense que là on se retrouve pour le côté shopping. On est mardi, il est tôt le matin et pour la première fois depuis qu'on est arrivé, c'est-à-dire quasi une semaine, il fait à peu près chaud. D'où le petit débardeur. Je suis dans la voiture de ma soeur qu'elle m'a filée, que je conduis. On s'apprête en fait à la rejoindre et en théorie aujourd'hui c'est vraiment shopping. Genre les autres jours quand j'en ai parlé, en fait on a fait du lèche-vitrine, on a clairement pas fait de shopping. On s'est retrouvés dans des centres commerciaux qui étaient pas désaffecté, mais on sent que le Covid est passé par là où en fait les magasins étaient un peu vides et ça faisait genre tout était en solde. Vous voyez un peu genre tous les vêtements accrochés les uns avec les autres, pas triés dans les tailles, donc assez space. Du coup on n'a pas vraiment fait de shopping, on est passé de magasin en magasin mais c'était pas génial. Donc là on va avec donc ma soeur aînée. On va aller faire le shopping dans un des centres commerciaux les plus réputés de la baie, qui a priori du coup beaucoup plus cher, mais c'est là où on va retrouver vraiment des grandes marques. Et en théorie c'est là où il y a le plus grand Sephora de la baie, où il y a toutes les marques. Donc j'espère pouvoir vous embarquer dans ce Sephora là parce que je pense que ça peut être sympa de voir un petit peu tout leur catalogue qu'on n'a pas l'occasion de voir en France. J'essaierai de faire des petits shots de ça. On va déjeuner rapidement et puis après on aura une espèce d'activité de gravure porcelaine cet après-midi. Donc pareil, si je peux vous accompagner, avoir avec moi, si vous pouvez m'accompagner, ce serait pas mal. Donc là on est parti, il est probable qu'il y ait des embouteillages comme il y a souvent des embouteillages par ici, donc il faut qu'on se bouge parce qu'on est déjà pas hyper à l'heure. Donc je vous retrouve normalement tout à l'heure pour le shopping. On est enfin dans le plus grand centre commercial de la Hawaii de ma soeur et je suis devant le plus grand Sephora où il y a la marque de chez Lady Gaga. Donc je suis hyper contente de enfin trouver le Sephora. Ça fait déjà 3 Sephora que je fais où je cherche en fait ces marques qu'on n'a pas. Donc je m'apprête à rentrer et je pense que je vais trouver mon bonheur. Et ça y est, je suis de retour en France et surtout de retour chez moi devant, on va dire, mon setup qui me permet d'avoir probablement un meilleur son mais surtout une meilleure lumière. Et j'ai enfin un vrai visage de make-up. En fait, c'est assez marrant. Sur cette semaine que j'ai passée en Californie, j'ai fait une seule fois mon maquillage en tout et pour tout. Je me suis assez peu maquillée, ce qui est assez marrant parce que j'avais quand même pris bien évidemment plein de choses avec moi que je n'ai pas utilisées. Mais surtout, j'ai fait pas mal de shopping. Et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre visage humain après le voyage retour. Le petit récap de ce que j'ai fait là-bas. Je suis partie aux États-Unis en fait pour surprendre ma soeur aînée qui habite là-bas. C'était son anniversaire, c'était ses 40 ans. Donc avec ma petite soeur qui elle habite à côté de chez moi, on a décidé de lui faire la surprise et de lui rendre visite pendant la semaine de son anniversaire.
Alors les circonstances ont fait qu'en fait c'était plus vraiment une surprise, il a fallu lui dire qu'on venait parce qu'il y a des choses qui s'organisaient et ça devenait très compliqué pour nous de débarquer en fait sans prévenir ni ses amis ni son mari de notre venue. Donc on a fini par lui dire qu'on était là et en fait on a fait plein d'activités avec elle, notamment du sport. Ma soeur aînée est assez fan de voler sur herbe, elle fait pas mal de doubles avec ses amis, donc on s'est greffé à ces activités là. J'ai pas trop filmé ces activités, ça s'y prêtait pas trop, et surtout en fait le droit à l'image est très fort aux États-Unis, donc je ne voulais pas mettre les gens dans l'embarras en les filmant ou ne pas pouvoir filmer parce qu'ils voulaient pas être filmés, donc voilà, j'ai dû faire un petit peu avec ça, donc j'ai pas trop filmé. Donc en gros au niveau du programme de notre semaine, on a fait beaucoup de volets. On est sorti, on est allé dans des restos, on a bien évidemment fait des brunchs à l'américaine avec des énormes pancakes, on a fait des dégustations de vin. J'ai partagé 2-3 trucs sur mon Instagram et je vous invite en fait à me suivre là-bas parce que quand je voyage, j'ai plutôt tendance à aller sur Insta que sur YouTube parce que Insta c'est instantané alors que YouTube c'est toujours en décalé, c'est plutôt format vlog, un format sur lequel je suis pas encore très au point comme vous avez peut-être pu le voir. Et on a aussi en fait pas mal, on en a profité pour passer du temps avec ses enfants. Ma soeur aînée a 2 enfants, donc on en a profité voilà, pour passer du temps avec eux. On s'est dessiné le corps avec des feutres, vous voyez, on a fait, voilà, ils ont 6 et 8 ans, donc ils sont assez jeunes, donc voilà, on a fait des activités comme ça. On a aussi fait du tir à l'arc, on a vu les feux d'artifice du 4 juillet, donc on a quand même pas mal brassé et on a fait pas mal de shopping. Et quand je fais du shopping avec mes sœurs, c'est toujours, c'est toujours très intense, on passe beaucoup de temps dans les magasins, il y a beaucoup de choix aux États-Unis et surtout moi je voulais absolument aller et à Sephora pour mettre la main sur certaines gammes qu'on n'a pas ici, et à Ulta pour voir un petit peu ce qui s'y faisait, peut-être voir 2-3 marques également qu'on n'avait pas facilement d'accès ici en France. Et je vous propose du coup de faire un tout petit état des lieux de ce que j'ai ramené avec moi, et c'est beaucoup. Sachez que la plupart en fait m'a été offert par ma soeur, donc je la remercie beaucoup, elle est extrêmement généreuse, ma soeur aînée. Quand on fait ce genre de shopping, elle a tendance à vouloir tout payer, donc un grand merci à elle si elle passe par là. Parce que sans ça, mon haul USA aurait été beaucoup plus petit, puisque là mon budget actuel est limité par les voyages. En fait, le fait qu'on voyage, ben, ça a un coût. Et là je pars bientôt en vacances avec ma famille à moi, avec mon mari et mes enfants, et ça aussi, ça a eu un coût. Donc du coup mon budget shopping sur l'été est assez faible, tout simplement parce que je préfère investir ça dans des vacances et dans des sorties quand on est en vacances. On va donc faire un grand recap de tout ce que j'ai acheté, donc petit récap de tout ce que j'ai récupéré. On va démarrer par... je sais pas par quoi démarrer, c'est vous dire à quel point il y a des trucs. Je vais juste me rapprocher un petit peu pour pouvoir mieux vous montrer les produits. Alors je sais pas trop par quoi commencer, c'est dire. Je vais commencer par des trucs genre c'est des produits de beauté mais pas vraiment. Je vais commencer par des éponges beauté. Je suis allée à Walmart, en gros c'est un supermarché, c'est comme Carrefour, et j'ai récupéré des éponges Sonia Kashuk. Je les trouve super ces éponges. La dernière fois que j'étais aux États-Unis, j'en avais acheté, je les ai quand même bien usées entre temps, donc j'en ai racheté 2, ça coûte genre 5 $, un truc comme ça, donc voilà, ça c'était pour le petit truc. J'ai aussi racheté un crayon Colourpop crème gel liner, et celui-ci je l'ai pris dans la teinte Swerve, qui est un noir, hein, tout simplement. Donc j'ai repris un crayon noir. En fait, pour la petite histoire, c'est ma petite sœur qui voulait un liner et je lui ai conseillé de ce Colourpop parce que franchement ils sont très bien. Et comme je savais pas si elle voulait un liner liquide ou un liner crayon, j'ai pris les deux, et c'est moi qui ai récupéré le crayon tout simplement parce que c'est le genre de liner, vous le savez, les liners Colourpop c'est les seuls que je peux utiliser dans ma muqueuse qui me font pas pleurer. Donc j'en ai profité pour acheter un noir parce que le mien est quand même pas mal usé. On va continuer avec un dernier produit qui est un beauté mais pas vraiment. En fait, j'ai récupéré le sérum scalp de chez Way Hair Care. Alors on a cette marque en France, on a simplement pour l'instant pas ce produit, le sérum pour le cuir chevelu. Il va être disponible, ou il est disponible, ou il arrive chez Cult Beauty, je sais qu'il arrive, on le trouve sur certains sites, mais il est surtout beaucoup plus cher en fait que ce qui coûte aux États-Unis. Donc je suis allée l'acheter aux États-Unis. En gros, c'est un sérum pompe qu'on met sur le cuir chevelu. Ça peut pour fortifier le cheveu. Donc voilà, je suis encore dans ma démarche de fortifier mes cheveux, de bien les hydrater, notamment, vous voyez, au niveau des pointes. Alors ça commence à aller mieux, mais il y a besoin d'un petit peu plus. Et donc ça passe aussi par le cuir chevelu pour essayer d'aider à la pousse et à renforcer un petit peu le cheveu. Donc on va tester ce sérum, je vous dirai si ça vous intéresse. Je sais pas si les produits cheveux vous intéressent en termes de revue. Voilà, je vais tester, il y en a pour un moment, donc je vous ferai pas un retour tout de suite. Typiquement un produit comme ça, il faut bien 6 mois pour en voir les effets ou non. Donc voilà, je ne manquerai pas, si ça vous intéresse d'ici la fin de l'année d'avoir un retour là-dessus, je vous le ferai.
Au niveau des produits pour les lèvres, je vous ai partagé quand j'ai partagé dans le vlog, j'ai acheté 2 produits pour les lèvres. Donc en fait c'était surtout un que je voulais absolument tester, c'est la marque de chez Gwen Stefani, donc GXVE. Et j'ai pris le mien dans la teinte Storm Fox. Alors vous allez voir, pour les rouges à lèvres, j'ai pas été très innovante, j'ai plutôt pris des roses comme ça. Je l'avais déjà partagé, j'aime bien les rouges à lèvres rouges. Mais chez moi, comme j'ai les lèvres qui sont quand même assez charnues, ça prend beaucoup de place sur mon visage quand je fais une lèvre rouge. Donc j'ai plutôt tendance à aller vers des rouges à lèvres roses. Donc je voulais tester celui de Gwen et je voulais aussi tester en fait la gamme de chez Gucci que j'ai pas spécialement et j'ai pris surtout le rouge à lèvres voile qui est un petit peu plus translucent que leur satin et j'ai pris le mien dans la teinte The Painted Veil 201. Alors je vais l'ouvrir parce qu'il n'y a pas la couleur sur le carton, mais déjà est-ce qu'on peut voir le composant, regardez-moi ça, qui est très très beau avec des petites fleurs. Et c'est vraiment une très jolie couleur, hein. Je vous ai dit, c'est pas très innovant, vous voyez, c'est plutôt un rose, il est un petit peu plus foncé celui-ci. Mais comme c'est un veil, il va être un petit peu plus clair. On va pas avoir l'opacité qu'on voit sur le raisin, on va avoir quelque chose d'un peu plus léger. Et ça peut être vraiment pas mal pour vous. Puis vraiment, j'aime beaucoup la forme. Vous voyez, du composant avec les petites fleurs, c'est très joli ça. En termes de base, il y a une base que je voulais tester et que j'ai vue en fait chez Sephora quand on a fait le deuxième Sephora qui était dans un des plus grands centres commerciaux de la zone où on était. Et en fait, c'est une base pour le teint de chez Danessa Myricks. Alors Danessa Myricks, c'est une make-up artiste noire et donc ça c'est sa marque. Et elle fait vraiment des trucs qui ont beaucoup d'impact, qui sont très brillants. Elle a sorti une palette récemment, la Lightwork Volume 3. Qui est absolument sublime, c'est que des fards spéciaux mais c'est assez opaque et c'est pas mal de matière. Donc si jamais elle en ressort un plus petit format, j'essaierai de mettre une photo par là si je retrouve le visuel. Donc elle revient en fait, la palette c'est sold out assez rapidement et elle la ramène en plus petit avec les best-sellers. Donc ça je trouve que c'est une bonne idée. Et donc ça c'est son sérum pour le visage et c'est un sérum en fait illuminant. Je l'ai testé en magasin, il a l'air juste sublime. Ça se présente comme ça. Je sais pas si je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un petit peu dans la lignée de ce que fait Natasha Denona avec iGen. Vous voyez, je l'ai mis ici. Regardez, c'est plus léger que iGen, mais on va voir, voyez, un résultat assez lumineux. Et ça, j'adore ce genre de produit, notamment l'été. Je vous l'avais partagé quand j'ai fait ma revue de Natasha Denona. Moi j'aime beaucoup en fait les bases comme ça qui apportent de la lumière à tester. Si jamais dans tout ce que je vais vous présenter dans ce haul, il y a des produits que vous voulez voir en action, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je ferai probablement un petit Get Ready With Me avec une sélection des produits que j'ai récupérés là-bas. Ensuite, il y a un produit que je voulais absolument récupérer mais malheureusement en fait les teintes étaient en majorité sold out, en fait pas en stock. C'est assez marrant que ce soit dans les différents Sephora ou différents Ulta, il y a des marques qui ont été particulièrement dévalisées, c'était très dur de trouver des coloris et c'est l'anti-cerne de chez Kosas. Alors j'en ai parlé quand je le regardais, je voulais absolument le tester. Je suis pas sûre d'avoir pu récupérer la bonne teinte. J'ai récupéré la teinte 03W qui est plutôt normalement pour les sous-teints chauds. Or moi j'ai plutôt un sous-teint neutre. Alors j'ai pris ce qui était le plus proche pour moi à tester. J'espère que ça va pas biaiser ce que je pense du produit, le fait que la teinte soit un petit peu décalée. À voir, je vous le dirai, peut-être qu'on le testera ensemble en live. Un autre produit pour le teint, vous allez voir, j'ai vraiment voulu de la lumière, j'ai voulu des trucs lumineux et en fait j'ai pris un produit de chez Natasha Denona et c'est son Face Glow Cream Shimmer qui se présente comme ça dans un gros stick. Vous voyez, comme ceci. Et j'ai le mien dans la teinte light beige clair. Ça fait une espèce de voile champagne assez... comment dire, assez léger, c'est très très joli. En le swatchant en magasin, je me suis dit ouh, ça, je pense que ça va me plaire. Je suis passée à côté de ce produit, je sais pas pourquoi, de chez Natasha, mais du coup en le voyant en magasin, en fait, je me suis dit tiens, c'est quoi ce gros stick là? Et en le swatchant, je me suis dit ah ouais, ça va me plaire. Donc bon, voilà, forcément Natasha fait partie de ce petit haul. Et comme j'inclus toujours mes copines, il y a forcément Pat. Alors Pat McGrath, je me demande si je vais pas faire une vidéo dédiée à Pat parce que je trouve que ces derniers temps, ce qu'elle propose en termes de sorties, en termes de produits, mais surtout en termes de coloris, c'est assez répétitif. Et elle prend quelque chose qui fonctionne et puis elle nous le mâche, elle nous le remâche. C'est très bovin en fait ce qu'elle nous fait. Et je sais pas comment dire, moi j'ai l'impression que ça détériore, enfin pour moi ça détériore un petit peu ce que Pat McGrath était et ce que ça représente, à savoir c'est quand même des produits assez uniques. Et elle a
perdu ce côté-là ces derniers temps. Donc elle a sorti en fait toute une gamme de blushs qui était absolument sublime. J'en ai 4 ou 5 de ces blushs et elle nous a sorti des duos. Et j'ai absolument pas attrapé le wagon des duos. Je trouvais ça... Alors c'est intéressant comme concept, mais j'ai pas été happée par le produit. Je me suis pas dit waouh, ça y est, elle nous fait encore un truc différent. J'avais l'impression qu'elle nous a remâché ses blushs et qu'elle en a fait des duos. Bon. Ceci étant dit, en fait, dans les Sephora où j'étais, il y avait des stands Pat McGrath, ce que moi j'ai pas dans les Sephora ici, j'ai pas de stand Pat McGrath, donc j'achète forcément en ligne. Et là, du coup, ça m'a permis de voir le produit et j'ai quand même voulu tester un des duos dans un des coloris que j'ai absolument pas dans les blushs que j'ai attrapés. Et j'ai pris le mien dans la teinte Cosmic Coral, qui est, vous allez voir, assez foncé. C'est un mélange en fait entre une teinte foncée et une teinte rose et je trouvais ça intéressant. C'est peut-être celui qui était un petit peu plus unique, qui est la raison pour laquelle je voulais le tester. Alors après, bien évidemment, hein, la gravure à l'intérieur est magnifique. J'enlève rien au produit Pat McGrath. Mais c'est vrai que je trouve pas ça, par rapport à ce qu'elle propose déjà, je trouve pas ça assez unique par rapport à ce qu'elle peut faire. Donc à tester, notamment en termes de finition, voir un petit peu si c'est un fini mat ou si c'est un fini un petit peu iridescent, parce que dans les blushs on a un peu les deux, donc à voir. Il fallait que j'inclue Pat dans un haul, hein, forcément quand j'arrive dans un magasin, je vois un stand Pat McGrath, je suis attirée comme une mouche vers une lumière bleue, bzzz, vous voyez, prête à être brûlée. On va reparler de Pat, je pense qu'il faut qu'on reparle de Pat et de ce qu'elle fait, et notamment de sa nouvelle Mothership, il faut qu'on en parle, je pense. On va continuer avec les blushs parce que j'ai eu une petite phase blush dans ma phase shopping aux États-Unis. J'ai été attirée par tous les blushs, notamment des blushs que je voulais tester, que j'avais pas testé, et parce que je voulais en fait les voir en action avant éventuellement de les acheter. C'est ça le problème du shopping en ligne, c'est que à part voir quelqu'un le mettre en action, c'est très difficile d'avoir une idée de à quoi ressemble le produit en termes de texture, en termes de voilà. Et j'ai voulu tester un des blushs crème de chez Melt et j'ai pris le mien dans la teinte Honey Thief. J'ai été très attirée par les teintes corail en fait, hein. Et vous voyez, c'est celui-ci, donc vous voyez, j'ai déjà mis mon gros doigt dedans, hein. Il fallait que je le swatch. J'aime beaucoup cette teinte. À voir comment le produit se comporte, vu que c'est un blush crème versus d'autres choses. J'ai pris pas mal de produits crème. Je suis dans une phase où j'aime bien mettre un petit peu plus. Et c'est assez marrant, si vous me connaissez, si vous êtes là depuis un moment, vous savez que je suis quand même plutôt attirée par les produits poudre. Et là, je suis dans une phase où ça y est, je commence à expérimenter le produit crème. Et j'aime bien. On repasse aux poudres et j'ai voulu tester un des nouveaux blushs de chez Laura Mercier. Alors Laura Mercier, elle a un petit peu disparu. Enfin pour moi, Laura Mercier, c'est la poudre, hein. Je suis pas très fan. Enfin, je suis pas accrochée à la marque, à part pour sa poudre. Et j'ai été assez déçue de sa dernière sortie poudre. Mais là, quand j'ai vu ce blush, je me suis dit quand même, c'est le blush infusion de couleur dans la teinte Peach Shimmer. Vous allez voir, il est très clair. Il est très clair, mais en fait, il est un peu iridescent. Et en fait, c'est surtout au niveau de la texture. C'est un hybride entre une poudre et une espèce de satin crème. C'est hyper intéressant comme texture. Et du coup, ça a un rendu qui est assez satiné. C'est très intéressant. Alors, il est très clair. L'idée pour moi, ça, c'est plutôt une teinte estivale où je veux juste un voile de couleur sans forcément avoir beaucoup d'opacité. Et je sais pas, ce coloris de chez Laura Mercier m'a beaucoup attirée. Quand j'ai commencé à swatcher, c'est surtout la texture qui m'a intéressée. Je me suis dit, ah, ça a l'air très sympa. On continue avec les produits. Non mais je vous dis, les produits blush, j'ai complètement craqué mon slip. Mais pareil, c'est quelque chose que je voulais tester et c'est né qu'en voyant le produit, je me suis dit tiens, ça vaut le coup. Alors j'aime pas trop le packaging. Le packaging fait assez cheap, mais c'est le produit à l'intérieur moi qui m'a attiré et c'est une mini palette, un trio de fards à joues 3D de chez One Shape Beauty, de chez One Size Beauty qui est la marque de Patrick Star. Et j'ai pris le mien dans la teinte Very That. Et en fait, vous allez voir, c'est des coloris qui sont plutôt dans les corails un petit peu roses. Voilà, ça c'est... J'ai eu une phase quand j'ai fait mon shopping. Et en fait, on a deux produits poudre, un produit crème. Et on a un produit poudre mat et un produit poudre un petit peu plus iridescent, un petit peu highlighter. Et je sais pas, je trouvais que les coloris de celui-là, de ce trio-là, étaient hyper intéressants. Et la finition aussi, le fait qu'il y ait plusieurs finis différents, pareil, ça c'est un truc du moment, j'accroche beaucoup à ça. Par contre, vous voyez, le packaging il fait un peu chic, c'est du plastique, c'est pas génial, hein. Mais j'ai bon espoir pour ce qu'il y a dedans. Alors je précise, hein, j'ai pas encore testé les produits que je vous présente, hein. Je les ai swatchés en magasin mais je les ai pas appliqués sur ma peau, donc pour l'instant c'est pas une revue, c'est simplement une présentation. Il y a aussi un autre produit que je voulais absolument tester et c'est de chez Jacqueline Cosmetics. Alors Jacqueline Cosmetics, on peut le trouver en France via le site de chez Morphe.
J'ai pas accroché tout de suite à Jacqueline pour beaucoup de raisons, mais en voyant ces produits chez Ulta, je me suis dit tiens, ça a l'air quand même pas mal. Et surtout chez Morphe France, en tout cas Europe, beaucoup de ces produits étaient hors stock, hein. Je pense qu'il y a eu des promos ou quelque chose, il y a eu un petit peu, les produits ont été dévalisés, ils n'ont pas été restockés depuis. Et c'est surtout un de ces duos en fait blush, un petit peu highlight, et j'ai mis en Warm Flush Golden Goddess, donc c'est un duo blush poudre bronzante, et en fait j'en ai pris un qui était assez clair. Je voulais pas forcément un bronzer, je voulais plutôt une espèce de blush, donc en fait pour moi ça c'est comme de blush, et j'aime bien le côté, je sais pas, j'aime bien le côté un petit peu iridescent. Pareil, c'est une formulation qui est assez intéressante, qui est assez crémeuse pour une poudre, et je sais pas, en le swatchant, bon déjà le compact est assez épais, il est assez lourd, je trouve ça très joli. Et je sais pas, ouais, en le swatchant en magasin, je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal. Et puis voilà, pour tester, pour avoir une meilleure idée de ce qui se fait sur le marché, sur les produits autres que les palettes, j'ai profité en fait de ce haul USA, voilà, pour faire un petit peu un état des lieux de ce qui était présent sur le marché. Et ça fait partie de ces produits que j'ai pas testés, donc voilà, il fallait que j'essaye. Bon, après, je trouve qu'il y a pas mal d'espace perdu autour des produits, hein, qui fait que c'est assez épais comme packaging, mais ça fait quand même très classe. Donc avant de passer aux palettes, en fait vous allez voir il n'y a pas beaucoup de palettes, mais parce que vous savez que j'ai beaucoup de palettes. Un petit produit qui, vous voyez, très fin, c'est un crayon de chez Patrick Ta pour les yeux, un crayon liner qui est, c'est surtout que j'ai pris le mien dans la teinte Bourgogne, Burgundy. C'est un espèce de marron aubergine un peu foncé, et en fait le crayon a l'air assez crémeux. Et du coup je pense qu'avec la palette Major Dimension 2, celui-ci il peut être particulièrement superbe, donc pareil à tester, mais de ce que j'ai vu en magasin, la manière un petit swatch, je pense que ce crayon là va beaucoup me plaire. J'ai attrapé un fond de teint, et ça c'est simplement parce que j'ai enfin pu tester les coloris. En fait j'adore, vous savez, mon amour pour Tom Ford, ou peut-être que vous savez pas. J'ai un très grand amour pour les produits Tom Ford. Je suis très fan en fait de toute l'esthétique des produits Tom Ford. Et j'ai notamment un fond de teint de chez Tom Ford parce que par contre il coûte un bras et demi ces produits. Et le problème des fonds de teint c'est que si, à part en les swatchant, à part en les essayant, en les comparant, c'est très difficile de trouver sa teinte. Je trouve que chaque marque a son propre système, que ce soit des lettres, que ce soit des chiffres, que ce soit des noms, et ça rend la chose assez difficile pour trouver la bonne teinte. Et le fond de teint que j'ai chez Tom Ford, où j'ai acheté en ligne et j'ai essayé de deviner, il est un petit peu foncé pour moi. Il est un petit peu foncé, je peux le porter vraiment qu'au cœur de l'été quand je suis bien bronzée, ce qui est très décevant parce que j'adore ce produit. Et du coup là il y avait des stands Tom Ford quasiment dans tous les magasins où j'ai été, et je voulais absolument tester le stick, le fond de teint en stick de chez Tom Ford, et le Traceless Foundation Stick, et j'ai enfin pu tester. Donc j'ai pris le mien à la teinte 4.5 qui a l'air d'être une meilleure teinte pour moi que celui que j'ai. J'avais 5.5, je crois, qu'il s'appelle Bisque. 4.5 c'est Ivory, et je pense que c'est mieux. Donc à tester, j'ai des grands espoirs pour ce fond de teint stick. J'aime beaucoup les fonds de teint stick, j'en ai plusieurs. C'est pareil, je suis en train de migrer vers les produits un petit peu comme ça, comme sous forme de baume, et je sais pas comment dire, ça convient mieux à ma peau du moment. Donc à tester aussi. On va rapidement passer sur des produits d'une même marque que vous pouvez trouver en Europe sur 3 sites. Enfin, vous pouvez pas trouver toute la gamme, mais en gros les différents produits de la marque vous pouvez les trouver en France, mais on les paye plus cher, et c'est la marque Westman Atelier. Je vous l'ai partagé dans le vlog, donc j'ai pas racheté d'autres produits que ce que j'ai pris à Sephora. Je suis tombée sur le stand, c'est ce que je voulais en fait, je voulais tomber sur un stand Westman Atelier. Je voulais pouvoir voir les produits avant d'acheter un produit de cette gamme là, parce que en gros une poudre de chez Westman Atelier ça coûte 80 € en France, donc c'est en soi un investissement, et j'ai jamais franchi le pas parce que j'avais toujours un doute sur le coloris ou sur la finition et si ça allait me plaire. Et là il y avait un stand, et j'ai complètement craqué sur le stand de chez Westman Atelier parce que j'adore en fait toute l'esthétique de la marque. Il y a des marques comme ça avec lesquelles j'accroche, donc j'ai pris en fait une sélection de produits que je pense je vous présenterai dans une vidéo dédiée. Donc là je vais juste vous présenter rapidement ce que j'ai pris. Donc j'ai pris leur tout dernier produit qui est la poudre pressée Vital pour le visage, et je l'ai dans la teinte translucent parce que c'est la seule teinte qu'ils avaient en magasin, et du coup je vais d'abord la tester avant d'acheter éventuellement toute teinte. J'ai pris un de leurs illuminateurs visage teinté super loaded, et j'ai le mien dans la teinte peau de rosée, et pareil je vous dis je vais faire une vidéo dédiée là-dessus, donc je vous montrerai les produits parce que c'est toute une expérience Westman Atelier. J'ai pris le fond de teint en stick, donc le stick fond de teint Vital Skin, et j'ai pris dans la teinte Atelier 3. Vous voyez, rien à voir avec 4.5, enfin, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je voie le stand parce que je me serais trompée de teinte sinon. Donc Atelier 3, j'ai pris
le stick contour de visage et j'ai pris le mien dans la teinte biscuit. Et enfin j'ai pris un dernier stick et ça c'est peut-être le produit sur lequel j'avais le plus envie de tester et c'est le bâton de fard à joues bébé et j'ai pris le mien dans la teinte minette. Alors je vous les présenterai ces produits là, je vous les montre pas. Vous voyez les packagings sont très épurés, c'est une espèce de rose poudré entouré d'argenté, c'est très joli. Ça coûte assez cher, on est dans la même, c'est la même gamme que Pat McGrath ou Tom Ford. Hein. Westman Atelier, on est exactement dans les mêmes prix. Mais ouais, j'ai complètement craqué et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée si jamais vous êtes intéressés. Voilà, elle arrive. Je pense que je vais la faire. Je vais essayer de la faire avant de partir en vacances parce que vraiment, j'aimerais pouvoir vous présenter cette marque et pourquoi je suis autant attirée par cette marque. On arrive aux palettes parce qu'il y en a quelques-unes. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Quand on voit tout ce que je vous ai déjà présenté, il n'y a pas beaucoup de palettes. En fait, il y a 2-3 petits trucs que je voulais tester et que c'est pas qu'on les trouve pas en France. Il y a des trucs qu'on peut avoir et des trucs qu'on peut pas avoir. Il y a un petit mélange. Donc il y a 2 choses qu'on peut pas avoir en France mais que je voulais absolument tester. Et c'est les bento de chez Kaja. Alors les bento de chez Kaja, en gros, c'est des petits... vous voyez, c'est un bento, ça se présente en 3 petits niveaux. Donc celui-ci, c'est dans la teinte Orange Blossom 02. Et en fait, ça se présente comme ça. Vous ouvrez et il y a une petite couleur. Donc Orange Blossom, c'est que des teintes iridescentes dans des espèces de corail. Je fais ça. En fait, si je fais ça, c'est parce qu'il y a des petits plastiques et que... comme ça, avec un petit chocolat. Et l'autre, c'est une des nouvelles teintes et c'est dans la teinte Mauve Bouquet. Et c'est surtout que le premier fard de la teinte Mauve Bouquet, autant vous dire qu'il envoie du steak, il est magnifique. Donc vous voyez, c'est des petits trios et ça en fait, c'est surtout, je veux prendre ça avec moi en vacances parce que voilà, ça fait des looks rapides, ça prend pas de place. La chance de casse là-dessus est beaucoup plus faible qu'avec une palette. Donc, et puis voilà, je voulais tester ce format de chez Kaja. Ça vaut quand même assez cher ces petits machins, ça vaut genre 26 $ pour 3 fards, donc c'est assez cher. Mais voilà, à tester, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que ça vit à la hauteur du hype qu'on leur donne. Une palette qu'on peut trouver en France tout simplement parce que Colourpop fait l'expédition en France, mais quand je l'ai vue en fait chez Ulta, je me suis dit mais elle est trop belle. Et c'est la palette All Amethyst. Oui, c'est du violet. Bien sûr, c'est du violet. Genre j'ai pas assez de violet. Mais je sais pas comment dire. En fait, je l'ai swatché. J'ai pu la swatcher parce que le truc avec Colourpop, c'est que c'est pas toujours le même niveau de qualité et notamment on n'a pas toujours le même niveau d'intensité au niveau des fards. On va avoir des fards métallisés qui vont être plein d'impact et puis on va avoir des trucs qui vont être assez moyens. Et en fait, en swatchant, les fards métallisés de celle-ci ont quand même pas mal d'impact. Donc je voulais la tester parce que c'est une color story qui forcément me parle, mais aussi parce que justement les violets de cette palette là au niveau des métallisés avaient l'air assez brillant, assez lumineux. Donc voilà, donc j'ai pris cette petite palette de chez Colourpop. Ensuite j'ai pris une palette, vous allez vous demander pourquoi j'ai fait ça. J'ai voulu tester les fards faits par Honest Beauty. J'aime beaucoup la poudre de cette marque et il y avait la palette. Et alors il n'y a rien de plus basique. Il n'y a rien de plus basique. Hein. C'est pas comme si j'avais pas ces teintes. Mais en fait c'est la finition de ces fards. Elle a l'air assez particulière. Et c'est... je sais pas, j'aime bien ce qu'il y a derrière la marque. Et je sais pas comment dire ça. C'est typiquement le genre de truc où je me vois aller quand je veux faire un look pour le boulot assez rapidement mais avec quand même un petit quelque chose. Donc à tester, j'ai l'impression que les métallisés sont pas très vibrants, on a quelque chose qui est très très doux. Donc à voir ce que ça donne. Je voulais vraiment essayer. Là vraiment dans les palettes que j'ai prises, c'était vraiment des choses que je voulais essayer pour me faire une idée des formulations et pour ensuite pouvoir mieux comparer. Une marque qu'on trouve pour l'instant pas en France, c'est la marque de chez Ariana Grande, REM Beauty, alors qui a des revues assez mixtes. Et du coup je me dis il fallait que j'essaye une de leurs palettes parce qu'il faut que je me fasse une idée pour moi-même. Et donc j'ai pris une des palettes de chez REM Beauty. J'ai pris la mienne dans la teinte Midnight Shack. Et vous allez être très surpris des couleurs. Bien sûr, c'est un mélange un petit peu bleu avec des argentés assez smoky. Ce qui m'a attiré sur celle-ci, c'était les métallisés en les swatchant. Je les trouvais intéressants en termes de consistance à voir à l'utilisation. Donc vraiment ça c'est vraiment les palettes test pour pouvoir mieux comparer et à la limite vous donner des alternatives à un produit comme ça qui est difficile de trouver en France en fait, qu'il faut faire venir donc du coup à un coût supérieur, voir peut-être ce qui est disponible et qui serait extrêmement similaire. Et enfin je vous parlais de Jaclyn Cosmetics et je suis tombée sur sa palette, la toute dernière, celle qu'elle a faite en collaboration, je dirais que sa maman si je dis pas de bêtises, et où la color story est assez intéressante. En fait j'ai bien aimé le fait qu'il y ait quelques, vous voyez, des verts, des bleus, mais des teintes un petit peu grungy, un petit peu militaires, pas forcément très fluo, assez délavé mais pas non plus pastel. J'ai trouvé ça intéressant. En swatchant les mats, ils avaient l'air vraiment très crémeux, donc voilà, pareil. L'idée c'est de tester cette marque, de voir ce que propose Jaclyn Cosmetics en termes de fard à paupières pour une make-up
lover comme elle, hein, quelqu'un qui a fait beaucoup de revues sur le maquillage. C'est assez intéressant de voir la formulation qu'elle va proposer. Donc voilà, c'est la palette que je voulais tester. L'idée pour moi là, c'est vraiment de faire un état des lieux de ce qui est disponible aussi bien sur le marché américain que sur le marché français pour voir si il nous manque vraiment quelque chose. Et c'est tout pour ce méga haul. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans ce que j'ai pris, il y avait des choses qui vous intéressent, qui vous attirent et voilà, vous êtes comme moi, vous êtes déçus qu'on puisse pas y avoir accès facilement, ou au contraire, il y a absolument rien qui vous tente et vous dites bon bah ok pour tester, mais franchement moi je suis pas intéressée par ces marques là. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce, notamment que c'est mon premier vlog mis en ligne, donc voilà, soyez indulgents, hein, je ne suis pas encore très bonne, je pense, sur ce format-là. J'ai du mal, en fait, encore à sortir ma caméra à tout va, hein. Je suis quelqu'un qui est plutôt discret, donc j'ai du mal à faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à me laisser un petit pouce pour m'encourager, et surtout si c'est un format que vous voulez encore voir, n'hésitez pas à me le dire, ou au contraire en me disant non, laisse tomber les vlogs, c'est pas pour toi, je le prendrai pas mal, hein. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment tellement plaisir que vous fassiez partie de notre communauté. Je vais essayer d'être plus présente. Je vous annonce déjà que comme je vais être en vacances 2 semaines, je vais essayer de préparer des vidéos pour les parsemer pendant mon absence, mais voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que c'est plutôt là où je serai pendant cette période-là. Et vous savez que dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!